Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à ces mots. Cycle de réincarnation. 1, 2 et 3. La première chose que je perçois, c'est du codage. C'est au niveau du filtre de la matrice. C'est comme tu passes par là, et après ça, tu seras forcément comme recyclé, comme une boucle perpétuelle. Ok. Touche cet encodage. Oui. Est-ce qu'il te vient d'autres informations? Non, ça me dit recyclage. C'est vraiment, c'est comme si tu as accepté, un coup que tu passes ici, c'est comme une clause du contrat. Tu as forcément accepté que par la suite, tu es renfermé, tu vois, comme la roue du hamster, quoi. Ok. Remonte à l'origine de cette création d'encodage Oui. et dis-moi ce que tu perçois. J'ai un être. C'est difficile de le définir, c'est tout et rien à la fois, tu vois. Touche-le, prends l'information réelle. C'est un être créateur. Ok. Il a souhaité faire sa création comme ça. C'est comme si, tu vois, je vois que tu vois, ici, c'est comme une projection. Il projette sa création. Et dedans, ça en fait partie. Prends de la hauteur, augmente au maximum en fréquence pour avoir une étendue de l'information la plus claire et la plus objective possible. C'est comme aspirer des consciences où elles oublieront qui elles sont. Et ça lui permet de te recycler comme ça en permanence. Moins tu te rappelles qui tu es, et plus tu te fais recycler, quoi, vraiment repartir, quoi. Quel est le but de cette quel est le but personnel de... Non, je réitère ma question. Est-il le seul, cet être donc que tu voyais, est-il le seul à Par encoder rapport à notre ce plan plan-là? de matrice à nous, Hmm. non, tu as d'autres programmateurs, mais c'est comme le programmateur principal, comme celui qui a posé les premiers jalons, les premiers. Ensuite, les autres ont rajouté d'autres programmes par la suite, mais comme des plus petits programmes, pas des programmes. C'est vraiment, je vois tu vois le cube matriciel, Mhm. c'est vraiment faire tout l'emballage tout autour, et ensuite ils sont venus rajouter par la suite les autres êtres par la suite. Mais si tu me parles du cycle de réincarnation, c'est vraiment son souhait à lui. C'est vraiment il prend une conscience, elle va passer par là, et le but c'est de la diviser, de faire plusieurs morceaux d'elle-même. Et comme ça, t'es presque, ça fait comme une spirale là, où tu t'en sors jamais, quoi. Pour pouvoir sortir de là, c'est extrêmement complexe parce que tu as plein de ponts, tu vois, plein de parties de toi-même divisées, 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 et, et tu te fais toujours rattraper à un moment donné. Pourquoi penses-tu que c'est lui qui a commencé en premier? Parce que c'est ce que je vois qu'il projette sa création, comme un créateur qui crée un univers, comme un créateur qui crée
Et dans notre partie à nous, dans notre univers local, quoi, notre univers d'ici, ça fait partie dans sa création. Il a souhaité faire ça. Pour lui, c'est c'est pas un problème, quoi. Il a juste souhaité que cette clause soit faite comme ça. Quel est l'intérêt personnel? C'est que tu oublies qui tu es. C'est Oui, de prendre un créateur, une conscience créatrice, et qu'elle oublie qu'elle est elle-même créatrice. C'est ça son but à lui. alors ça, c'est la conséquence, le but qui le pousse à. Alors tu prends les informations, tu demandes rien. Oui. Quel est le but ultime, C'est que tu t'en sortes jamais. l'intention? Le but, c'est ça, c'est que tu t'en sortes jamais. Quel est l'intérêt pour cet être ou ces êtres-là? C'est de prouver, c'est comme de prouver que c'est possible. De prouver qu'il peut être supérieur à nous. Supérieur, oui, c'est ça. Un plus grand créateur que nous. Okay. Est-ce que tu peux aller au moment où le premier encodage est fait par lui, la première création d'encodage? Première fois où, comme tu me disais, cette spirale est en train de se créer. C'est lorsqu'il fait ce plan-là. Ce plan de conscience, c'est à partir de la création de ce plan de conscience-là. Quelles sont les conditions qui permettent cela? Parce qu'il a... c'est... Comment te dire? C'est... L'encodage, c'est comme si... Alors, c'est pas un cerveau comme nous, on pourrait le percevoir comme chez nous. Tu vois, à l'intérieur de lui, il a d'abord l'idée, et ensuite, et hop, ça s'échappe de là, il va la projeter dedans. Comme il va projeter... c'est très holographique, en fait, ce que je vois au niveau des paysages, au niveau... De la même façon, ça part d'abord de sa création à lui et ensuite c'est projeté. Okay. C'est son souhait, en fait, son désir, oui. L'intention, ok. Ouais. Quelles émotions tu perçois à ce moment-là? Y en a-t-il déjà? Et si oui, dans quelles fréquences émotionnelles il se trouve? C'est difficile de le qualifier en termes humains. Tu peux pas le calquer sur nos émotions proches de nous, c'est tellement différent. Alors du coup, je réitère ma question. Du coup, est-ce que pour toi c'est agréable ce que tu en ressens ou désagréable? Il semble satisfait de ce qu'il fait, c'est plus une forme de satisfaction que je perçois. Et comme être attentif à ce qu'il fait, c'est un peu un mélange de ce que je pourrais... C'est très difficile parce que c'est comme si je parlais pas du tout le même langage que cet être-là. C'est très très différent de notre constitution à nous. Ok. Cherche, coupe-toi de cet être, déconnecte et cherche une conscience qui sort de cette spirale, de ce labyrinthe. Dis-moi comment elle fait. Alors, c'est un monsieur qui vit dans un pays asiatique. Il a pratiqué beaucoup d'arts martiaux. C'est comme s'il avait ramené son art, comment te dire, comme s'il l'avait infusé en lui.
Et lorsqu'il se décorpore comme ça, il va extrêmement vite. Schlac, schlac, schlac. Toc, et il arrive à sortir. C'est comme si inconsciemment, pas dans... Comment te dire? Pas comme quand il est vivant. J'ai pas la notion qu'il connaît certaines choses, on va dire, au niveau ésotérique, mais que dès qu'il se décorpore, il a re-accès à tout le savoir tu vois, comme immédiatement. Toc. Et il sait qu'il faut qu'il soit rapide. C'est comme si toute sa vie, en tant que personne incarnée, il s'est entraîné à cette rapidité-là de réflexion. Il va très très vite pour pouvoir sortir. Est-ce que tu l'as touché pour t'assurer que c'était bien un être humain? Oui, je l'ai touché, oui, en arrivant. Comment sait-il, perçoit-il que la rapidité est la clé dans son cas? Je sais pas comment te le qualifier. Si tu veux, dans sa vie, c'est comme s'il avait mis chaque action dans ce but-là. Tu vois, je le vois enfant, etc. C'est pas quelque chose qui est conscient, mais quelque part, son but, ça va être malgré tout ça. Ce sera de partir. Comme c'est la dernière fois, quoi. Et la notion de rapidité. D'accord, justement, j'allais te demander si c'était en conscience humaine ou si c'était au niveau subtil. Donc, c'est au niveau subtil, d'après ce que tu me dis. C'est au niveau subtil, oui. Est-ce qu'on peut parler d'autoprogrammation, du coup? C'est comme Et pas ça me dit engramme quand tu me dis ça. C'est comme si c'était engrammé en lui. Tu vois, quand il est tout petit. Comme s'il a chuté presque à pouvoir sortir juste avant. Enfin, pour un avant, si tu veux. Et que c'est un engramme qui s'est créé sur cette ligne de temps-là, de cette notion de rapidité. J'ai vraiment ce côté-là. Alors regarde justement d'où vient cette création. C'est quand il s'est désincorporé. C'est sur la même ligne de temps, oui. C'est là où c'est complexe. Où c'est le même être, en fait. Il va modifier des informations, il l'a engrammé, c'est sa propre création. D'accord, ok, ok, ok. Qui se manifeste quand il sort de son corps. Oui, C'est comme si, est-ce qu'on peut parler d'autoprogrammation qui s'enclenche, qui se... oui, on pourrait dire autoprogrammation, oui. C'est vraiment comme un engramme, comme je vois l'être tout à l'heure, tu sais, qui faisait des codages, eh ben, c'est vraiment semblable à ça, où lui, il a mis sa propre écriture. Et vraiment au niveau subtil. Il a projeté ça sans... Ce qui est étrange, c'est qu'il en a pas conscience, quoi. Ok, oui, c'est inconscient. Ok. Regarde au moment, prends un moment dans sa vie où il est en train de bien, de bien maîtriser son art martial et regarde au niveau subtil s'il y a des effets visibles au moment C'est où comme il un, pratique. comme un assouplissement, comme un aplanissement au niveau émotionnel, tu vois, comme si il a une vue parfaite d'ensemble. Mhm. Et il travaille cette rapidité, tu vois, de calmer. C'est comme calmer les pensées, calmer. Il est très tranquille, comme pour pouvoir être suffisamment objectif, suffisamment rapide. Il y a pas, tu vois, il y a un côté assez neutre au niveau émotionnel, d'être bien objectif et d'être rapide. Toc, toc, toc. Et ça, il l'infuse à force de le pratiquer, à force de le pratiquer. C'est comme un automatisme dans sa façon de... Pas seulement quand il va pratiquer son art martial, mais au quotidien. Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est détaché de tout son environnement.
Comme, tu vois, comme un aigle qui regarderait en haut. Bah, ça fait vraiment ça. Tu as l'impression qu'il a tellement de recul par rapport aux situations. OK. Est-ce qu'on peut parler du coup que ça lui apporte, la maîtrise de soi? La maîtrise de soi qui lui Oui, permet la maîtrise de soi, oui. est-ce que c'est ça qui peut, aussi, bien jouer au niveau rapidité, au niveau, Des pensées, tu sais, c'est vraiment, tu sais, tu as plus rien. Il a pas de pensée, il y a pas, ça fait comme une mer, tu vois? Une mer d'huile là, toute calme, toc, il y a pas de pensée. Le fait de maîtriser, c'est vraiment la maîtrise, intérieure constante. Hop, il est en voilà. il y a pas d'emprise du mental quoi, c'est carrément C'est ça, ouais, ouais. OK. Regarde si à ce moment-là où il est en pleine maîtrise, la conscience est 100 connectée avec sa partie physique. Oui, il est 100 connecté, oui. Même quand il est pas dans son art martial? Oui, 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 D'accord. tout le temps, ouais. Ça aussi, c'est comme s'il a réussi à engrammer ça, tu vois, dès le départ, que c'était important. Cette connexion-là, c'est de façon inconsciente, elle est présente tout le temps. Tu as l'impression qu'il est plus tout à fait un être humain parmi les humains, quoi. D'accord. Hem, du coup, ça m'amène à cette question-là. Va au moment de son choix d'incarnation et au moment où il s'incarne et prends les informations et dis-moi si il s'incarne de manière non interférée, de manière libre dans son choix. Oui. En fait, on essaye de le rechoper Mmh. quand tu vois, la désincarn en fait, je comprends que c'est aussi ça qui a joué. Il s'est désincorporé sur l'autre ligne de temps. Il s'est désincorporé. Tu vois, il essaye de partir, de sortir et ils essayent de le choper et en fait, c'est comme si lui-même, heu, j'ai l'image, c'est les 2 pieds joints, il va y aller rapidement et ils auront le temps de rien faire. Hop, il s'est engrammé, il s'est mis dans la projection de la matrice et il est parti quoi. Il est dedans. Est-ce qu'à traversant les fils de cette matrice, il y a des programmes, de cette matrice-là qui l'ont touché, oui, qui l'ont programmé, qu'il a intégré? Qu'il a déprogrammé, oui. Qu'il a déprogrammé, oui, c'est ça. C'est plus une déprogrammation. Comme je voyais tout à l'heure, il a réécrit par-dessus. D'accord, d'accord, d'accord. Va au moment où cette programmation il se crée cette programmation qui va s'enclencher au niveau, de la fin d'expérience quand il décède, quand il sort de son corps. Va au moment où, il se crée cette autoprogrammation qui va s'enclencher au moment du décès. C'est pas au moment du décès, en fait, c'est il décède, ils essayent de le rechoper et en fait, c'est quand il saute là dans la projection c'est comme une projection, il re-rentre dans la matrice. C'est vraiment tu vois, il y va les 2 pieds joints, c'est tellement rapide, c'est à ce moment-là qu'il le fait. C'est comme quand il ressort, comme quand il va sortir, définitivement, bah, c'est chac, il est déjà rapide comme ça. Voilà, alors j'avais compris que du coup, c'est cette autoprogrammation qui s'était faite qui s'enclenchait, Oui, c'est qui lui ça. permettait ça. Toc toc, Non, il le fait à ce moment-là, tu vois? non, je voudrais que tu ailles au moment où il se crée cette autoprogrammation qui va s'enclencher au moment de la Elle est sortie. instantanée si tu veux. Non, mais Il elle a été créée à quel moment, dans quelles conditions? Est-ce que, il avait déjà cette programmation, cette autoprogrammation? Est-ce qu'il s'était déjà autoprogrammé avant de rentrer dans cette expérience-là? Non, il décède de il décède,
C'est comme si dès qu'en fait il se désincorpore, ce monsieur, il réaccède instantanément à tout le savoir de qui il est, si tu veux. Il sait exactement à quel endroit je dois aller pour pouvoir sortir. Il va là-bas, il va vers cet endroit-là, on essaye de le rechoper, et en fait, dès qu'il va prendre la décision de j'ai pas d'autre issue, sinon en fait on me rechoppe, quoi, quelque part, je vais y aller de mon plein gré. Et en fait, le fait d'y aller de son plein gré dedans, obligatoirement, en fait, tu t'autoprogrammes. Tu t'autoprogrammes forcément. Puisque c'est toi si tu veux, je vois que normalement, quand il te reprojette comme ça, quand il te recycle comme ça, c'est comme te réagglutiner des programmes qui vont choisir. Si toi, tu repasses dedans sans personne qui te le met, eh ben, tu vas forcément t'en recréer d'autres. C'est ça aussi qui va beaucoup l'aider pour pouvoir sortir, c'est que il va mettre ce qui va être bénéfique pour lui. Il va mettre les engrammes comme il faut. Mais pour ça, tu vois, il a fait beaucoup de fois le même, tu vois, refaire plusieurs fois le même personnage, quoi, le même avatar, jusqu'à arriver à ce moment-là. Il en a fallu beaucoup pour arriver à cette compréhension-là. D'accord. Entendu. Ok. Bon, déconnecte-toi de cette personne. Oui. Regarde si il est possible que des consciences arrivant dans une expérience de notre espace-temps soient interférées, mais arrivent quand même à la sortie, de sortir de cette spirale, de ce cycle sans fin. Ça demande beaucoup de travail, en fait, c'est beaucoup plus de travail, en fait. Puisque tu as les pensées, on va te polluer. Tu vois, lui, il a pas de pensées extérieures qui vont venir le parasiter son esprit tout à l'heure, tu vois. Déjà, tu as ça, c'est déjà une interférence par elle-même. C'est comme déjà une pollution. Ça va te demander déjà du travail de défaire ça. Puis après, de comprendre chaque programmation que tu as eue. Puis après, de comprendre, tu vois, que tu es interféré. Tu vois, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. D'accord. C'est vraiment un travail de longue haleine. Si tu passes par là, c'est pas du tout c'est pas le chemin le plus facile, quoi. D'accord. C'est un travail de la partie subtile ou de la partie physique Des ou deux. des deux? Ouais, des D'accord. deux. Ok. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des perceptions de ce que pourrait être ces moyens en s'y attelant régulièrement pour accéder justement à cette maîtrise de soi? Par exemple, cette personne que tu voyais tout à l'heure, c'était les arts martiaux. Est-ce qu'il existe d'autres moyens qui permettent d'y accéder en s'y Oui, attelant? t'as d'autres moyens, oui. C'est Est-ce que tu c'est les vois? comme je regardais, tu sais, c'est comme tu te regardes de haut et t'observes, ah là, j'ai une pensée qui me pollue. Ah là, j'ai un état émotionnel, tu vois, c'est du travail, vraiment un retour sur toi. Mais c'est comme tu vas souiller beaucoup plus que lui. Parce que ça va te demander de l'effort. C'est beaucoup plus difficile. Et après, tu as toutes les programmations de base qu'on t'aura foutues. Il va falloir que tu les défasses une par une. Faut-il encore en avoir conscience? Voilà, c'est ça. Plus après, si tu as des interférents, à faire un coup de ménage, quoi. À ce que ton espace soit vraiment ton espace. Donc ça, c'est vraiment un gros travail. Un gros chantier, quoi. Ouais. Justement, ce retour à soi dont tu parlais, ce retour sur soi-même, sur ses propres pensées, quand on se regarde un peu, comme tu disais, de l'aigle en hauteur, Mmh. hem, est-ce qu'on peut dire qu'ils interfèrent avec tout ce nettoyage que l'on n'a pas fait? Est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce que cela leur est utile? Ou si les pensées étaient, si nos pensées étaient bien maîtrisées, ils pourraient, nous interférer quand même ou pas? Si c'est clair. C'est extrêmement difficile. C'est comme l'interférence de base, c'est celle-ci. Tu sais, l'interférence première, c'est celle-là.
Ils qu'on te utilisent nos fait sur... voilà. propres interférences, d'accord. Tu t'auto-sabotes toi-même, en fait. Tu vois? Mhm. Oui, on est notre première... Si déjà t'as pas ça, tu vois, si tu nais enfant sans avoir cette pollution comme ça psychique, tu te désinterfères déjà par toi-même, quoi. Parce que tu as vraiment un regard d'ensemble qui est beaucoup... tu es tout de suite sur le, comme je disais, le regard du haut, tu vois. Tu vois tout de suite la scène au complet. Tu vois, c'est pas du tout, t'es pas du tout sur la même perception. Oui, tu es plus objectif, oui. Ok. C'est presque celle-ci, tu vois, c'est à défaire à la base, c'est celle-là. Parce que si tu la défais pas, bah, tu te fais toujours polluer, en fait. D'accord. Ok. Ça paraît logique. Ok. Si on part dans l'ici et maintenant, sur notre ligne de temps, au moment où je te Mhm. parle, si on part du principe, dans l'ici et maintenant, que de plus en plus, les valeurs se perdent au niveau de l'être humain, regarde si ça rend encore plus difficile ce chemin vers la maîtrise de soi. Bah oui, oui. Dans la société telle qu'elle est construite, aujourd'hui, oui, tout est fait pour que tu aies pas de retour vers toi, en fait. C'est presque comme une loi naturelle de la matrice, de, de perdre vraiment ta valeur première, en fait, qui tu es à la base. Ok. D'accord, ok. Bah écoute, je te laisse déconnecter. Je te remercie pour ces informations. Je te laisse déconnecter de tout, de tous, pour toutes les informations que tu auras vues, perçues, et de te retrouver à 100% dans tes fréquences, tranquille, comme tu les choisis, comme tu es bien. Parfait pour toi.